Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle semaine qu'il nous accorde. Et ce lundi 27 juillet 2020, nous allons méditer la parole du Seigneur dans Jean chapitre 1er, versets 4 à 5. Jean chapitre 1er, versets 4 à 5. Voici ce que déclarent les Écritures. Nous lisons dans la version Louis II. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous reprenons le verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Le drame humanitaire. Bien-aimé, le drame humanitaire, le plus grand drame humanitaire, ce n'est pas la pandémie. Le plus grand drame humanitaire, ce n'est pas le tsunami et d'autres. Le plus grand drame humanitaire, c'est le rejet de la lumière qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, dans la vie, plusieurs personnes ignorent leur état et refusent de l'aide de la part de ceux qui ont la solution. C'est cela le drame du monde, le drame humanitaire. La Bible dit, la lumière, cette lumière, c'est qui? C'est Jésus. Quand vous commencez au verset 1er, on nous voit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, Jésus-Christ. Il a été envoyé, la vie était en lui, et la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres, et Jésus-Christ est venu pour éclairer le monde, les ténèbres dues au péché, mais le monde ne l'a pas reçu. Bien-aimés dans le Seigneur, la venue de Christ a été une grâce particulière. Lumière pour éclairer les ténèbres de l'humanité. Malheureusement, l'humanité, en commençant par les Juifs à l'époque, et aujourd'hui, nous, l'humanité a rejeté cette lumière. Nous voulons voir pourquoi l'humanité a rejeté cette lumière. Nous allons voir ce matin 3 raisons. Ce n'est pas exhaustif, mais le Seigneur nous a placés dans le cœur, nous avons reçu ces 3 raisons qui font que la lumière soit rejetée. La première raison, c'est l'ignorance. Bien-aimés, la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » En fait, mon peuple est détruit à cause de l'ignorance. Quand nous manquons de connaissance, donc nous avons l'ignorance. Et quelle ignorance? Nous avons 3 niveaux d'ignorance qui font que nous puissions rejeter la lumière. La première ignorance, c'est l'ignorance de ce que nous sommes. L'homme ignore ce qu'il est. Et c'est ça le problème. L'homme continue jusqu'à présent à découvrir certaines choses. On découvre le cerveau, on découvre ceci, on découvre des choses, on découvre. Les découvertes commencent. Donc l'homme ignore ce qu'il est vraiment. On se pose des questions, d'où nous venons réellement, où nous allons, nous sommes venus de qui? Et il y a des personnes qui disent que nous sommes venus, les scientifiques, certains scientifiques, qui disent que nous sommes venus de l'animal, donc du singe, et d'autres, les chrétiens, nous disons nous sommes venus de Dieu. Mais Adam était où? Jardin d'Éden était où? Nous ignorons, nous ne nous connaissons pas. Et donc, l'homme, étant donné que l'homme s'ignore, il y a une deuxième ignorance. Donc l'homme ignore aussi ce qu'il n'a pas. Il ignore ce qui lui manque. Qu'est-ce qui manque à l'homme? Il y a plusieurs choses, mais généralement, l'homme ne sait pas exactement ce qui lui manque. Vous savez, vous trouvez le récit de la création de l'homme. L'homme a été créé. Et la Bible dit que Dieu a envoyé les animaux pour qu'ils puissent donner des noms aux animaux. La Bible dit il a donné des noms, mais bon,
La Bible n'a jamais dit que l'homme s'est rendu compte qu'il lui manquait une femme. Non. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'homme ignorait exactement ce qui lui manquait. Et donc, c'est Dieu qui a découvert. Et voilà pourquoi il peut rejeter la lumière, parce qu'il ignore ce dont il a besoin. Il ignore ce qu'il manque. Le troisième niveau de l'ignorance de la vraie solution à son problème. L'homme ne sait pas exactement tout sur lui, l'homme ne sait pas ce dont il a besoin, ce qui lui manque, et l'homme ne sait pas quelle est la solution, la vraie solution au vrai problème. Vous trouvez quelqu'un qui a des soucis, qui va prendre de la boisson alcoolique pour soi-disant oublier les soucis. Mais quand cet alcool va se terminer dans le corps, le souci reste là. Le problème est toujours là. Quand vous n'avez pas payé votre loyer, vous pouvez vous enivrer comme vous voulez, vous pouvez prendre du chanvre, mais à la fin de tout cela, vous n'avez pas payé votre loyer. Et donc l'homme ignore souvent, en fait, la vraie solution à son problème. Voilà pourquoi quand Christ est venu, les gens ignoraient, les gens s'attendaient à une libération de Rome. Les Juifs s'attendaient à une libération de Rome, pas à quelqu'un qui va venir nous chasser du temple parce que nous sommes en train de vendre. Voilà ce qui a fait qu'ils sont rejetés, parce qu'ils ne connaissaient pas la vraie solution. Ils ne savaient pas que ce qu'ils vivaient, c'était les conséquences, ce n'était pas la cause. Et la cause, c'était le péché. Il fallait que Christ donne sa vie. Ils ne comprenaient pas. Voilà pourquoi même certains ont quitté Christ. Parce que l'homme ignore ce dont il a besoin vraiment. Quelqu'un qui a un problème dans son foyer va trouver une deuxième femme. Ce n'est pas la solution, parce que le même problème que vous avez trouvé dans le foyer, vous le trouvez dans une deuxième, dans une troisième, dans une quatrième. Ce n'est pas ça la vraie solution. Et l'ignorance. L'ignorance alors fait que l'homme rejette la lumière. La deuxième raison, c'est l'orgueil. L'homme rejette la lumière parce qu'il estime qu'il a déjà tout. Il est tout suffisant. L'orgueil. Dans Jean chapitre 8, versets 31-33, la Bible dit, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la prospérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. » Quel orgueil! Nous ne fûmes jamais esclaves de personne, donc cela veut dire que nous n'avons pas besoin de toi, nous sommes libres. Tu dis que celui qui demeure en toi sera libre, mais nous sommes déjà libres. Nous n'avons pas besoin de toi. En fait, les Juifs, c'était ça. Nous sommes déjà les enfants d'Abraham. Nous n'avons pas besoin de toi. Nous n'avons pas besoin d'être attachés à toi. Toi, un homme, on ne sait même pas comment tu es. Tu viens, tu es un simple homme. Peut-être que si c'était un super homme avec je ne sais pas, 2 têtes, 5 mains, peut-être. Mais là, tu es un homme comme nous. N'est-ce pas le fils du charpentier? Et aujourd'hui, l'être humain a tendance à être orgueilleux de sa position. Il y en a même qui disent que les gens qui prient, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ce sont des farceurs. On entend cela. Quel orgueil! Non, les pasteurs sont des escrocs, ce sont des farceurs. C'est eux qui... L'orgueil, nous avons ce qu'il faut, mais eux, ce sont les méchants. L'orgueil. Et cet orgueil repousse la lumière. Les Juifs ont repoussé la lumière par leur orgueil, fils d'Abraham. Et nous aussi, nous repoussons la lumière par les orgueils que nous avons à différents niveaux. La troisième raison qui a fait que la lumière a été rejetée, c'est l'accoutumance. L'accoutumance qui est l'habitude de faire ou d'être dans une situation, qu'elle soit mauvaise ou bonne. Et l'accoutumance fait que l'homme est habitué à certaines choses, il refuse la lumière qui va faire qu'il change. Bien aimé, l'homme résiste souvent au changement. Et quand la lumière vient, il y a des changements qui vont s'opérer et l'homme refuse parce qu'il est déjà habitué. Vous savez, quand vous êtes dans le noir, après un certain moment, vos yeux s'adaptent et vous commencez, dans ce noir-là, vous commencez à voir certaines choses. Vous
commencez à percevoir certaines choses et vous pouvez vivre dans le noir. Quand vous êtes dans la saleté, à un certain moment, vous vous habituez à cela et c'est ce qui se passe dans la plupart de nos villes. Habitués à la saleté, habitués aux mauvaises odeurs et les personnes ne sentent plus cette odeur parce qu'ils se sont accoutumés. Et c'est comme ça aussi qu'un jour, un jeune homme riche est venu auprès de Jésus. Dans Luc chapitre 18, versets 18 à 24, cet homme dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Au moins lui, il savait qu'il a un besoin, la vie éternelle. La réponse de Jésus-Christ dit, « Il te manque encore une chose. » Donc Jésus découvre le problème que cet homme n'avait pas découvert. « Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, la Bible dit, il devint tout triste car il était très riche et il est parti. Il est déjà habitué à cette richesse. Vous n'allez pas me demander de me débarrasser de cette richesse. Ici, nous ne disons pas que tous les riches doivent se débarrasser de leur richesse, mais apparemment, Jésus qui connaissait le vrai problème, il dit, voici une seule chose te manque. Donc pour cet homme, ce qui lui manquait pour hériter du royaume, c'était de se débarrasser de ses richesses. Parfois, vous savez, il y a des personnes qui sont riches, mais qui ne sont pas aussi attachées à leur richesse. Mais il y a des personnes qui font de leur richesse une divinité. Ils deviennent idolâtres. Et peut-être que c'était le cas de ce garçon. Et ce garçon, habitué à la richesse, habitué aux honneurs, ne pouvait pas abandonner cela. Bien-aimés, et parfois quand nous sommes habitués dans le mal, quelqu'un qui est habitué à avoir des concubines, une personne qui est habituée à avoir à avoir des copains, des copines, des copains même quand elle est mariée ou quand elle n'est pas mariée, mais avoir des copains. Donc une vie de péché, déjà elle s'accoutume à cela et on commence à chercher des raisons. Les personnes qui sont habituées à avoir 2, 3 femmes cherchent des raisons. Une personne qui est habituée à être toujours dans les bars cherche des raisons. Une personne qui est habituée dans un mal, parce qu'il est déjà habitué et vous pouvez lui dire, il veut rester dans cet état de choses. Bien-aimés, aujourd'hui encore, l'ignorance, l'orgueil et l'accoutumance poussent plusieurs d'une manière ou d'une autre, d'une façon consciente ou non, à rejeter Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Voilà pourquoi seul le Saint-Esprit peut convaincre. La Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 8, que le Saint-Esprit viendra et convaincra le monde du jugement, du péché et de la justice. Parce que c'est la seule solution pour un cœur tortueux. Jérémie chapitre 17, verset 9 dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Bien-aimés dans le Seigneur, le drame humanitaire, c'est le rejet de Jésus. Parce que c'est un drame quand nous rejetons la lumière et que nous préférons les ténèbres. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à faire en sorte que plusieurs acceptent cette lumière et parviennent au salut. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation de ce matin. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain. Shalom, paix à tous et à demain.